Le temps partiel thérapeutique est une bonne solution pour reprendre le travail de manière progressive. La première chose, c'est s'assurer que son employeur est d'accord avec cet aménagement du travail en termes d'horaire. La deuxième chose, il faut évoquer ce souhait avec votre médecin traitant qui va vous prescrire le temps partiel thérapeutique. Ensuite, ce sera validé par le médecin conseil de la sécurité sociale qui pourra valider pour un certain temps et voire revalider en fonction des demandes réitérées de temps partiel thérapeutique. Et c'est le médecin du travail que vous allez rencontrer dans le cadre d'une visite de pré-reprise ou de reprise qui verra avec vous comment aménager au mieux le poste de travail au sein de l'entreprise, que ce soit tant au niveau des horaires qu'au niveau des aménagements de poste, sachant qu'au niveau des horaires, c'est un dialogue entre vous et votre employeur pour trouver une solution qui soit satisfaisante pour vous deux. Le dossier médical, oui, il faut absolument le remplir et le remplir avec honnêteté. Le risque, c'est que si on ne le remplisse pas, eh bien, l'assureur puisse vous accuser d'avoir falsifié ce dossier et à ce moment-là, ne pas vous payer les garanties au moment où vous devriez en avoir besoin. Et d'un autre côté, si effectivement ça peut amener à avoir une surprime à régler, mais si vous n'avez pas utilisé l'assurance pendant toute la durée du contrat, vous allez pouvoir demander le remboursement de cette surprime à la fin du contrat. Donc voilà, il faut essayer d'être honnête avec l'assureur de manière à lui permettre de bien calculer le risque assurantiel et de vous proposer l'offre au plus près de votre situation de santé. Alors au moment où on a un diagnostic qui est posé par rapport à un lymphome, il va être extrêmement difficile de contracter une assurance, que ce soit une assurance de prêt, une assurance à la consommation ou une assurance par rapport à un prêt immobilier ou professionnel. Donc il vaut mieux attendre pour introduire son dossier d'avoir terminé ses traitements. Il va falloir voir qu'est-ce qu'il va se passer dans les années qui viennent par rapport au droit à l'oubli, comment est-ce que le lymphome va être géré par rapport à la période de temps nécessaire pour introduire une demande d'assurance de prêt notamment, sans avoir à reparler de son cancer. Sans oublier que si le jour où on pourra invoquer le droit à l'oubli pour son cancer, il y aura malgré tout à déclarer tous les médicaments qui sont pris pour d'autres pathologies, voire des médicaments qui sont pris ou des traitements qui sont suivis par rapport aux séquelles de la maladie. Alors le bon interlocuteur pour introduire une demande de prêt, que ce soit un prêt immobilier ou un prêt à la consommation, ça peut être soit un courtier qui aura la spécificité, avec un seul questionnaire de santé, actionner un certain nombre de dossiers et d'assureurs. Ça peut également être un juriste spécialisé en droit de la santé, voire il existe actuellement des associations qui se spécialisent par rapport aux difficultés rencontrées par les patients qui présentent un risque aggravé de santé, qui se spécialisent donc dans la recherche de prêts et les aider à constituer leur dossier. En invalidité catégorie 2, oui, il est tout à fait possible de travailler et de cumuler soit quelques heures de travail, soit une activité en tant qu'auto-entrepreneur, voire de s'inscrire à Pôle emploi et de cumuler la pension d'invalidité avec les indemnités versées par Pôle emploi. Par contre, ce à quoi il faut faire très attention, c'est si vous êtes bénéficiaire d'une prévoyance ou pas, parce que dans le cas où vous êtes bénéficiaire d'une prévoyance, le fait de travailler ou de vous inscrire à Pôle emploi peut éventuellement vous faire perdre vos droits à cette prévoyance. Donc attention, c'est toujours au cas par cas et de façon très personnalisée qu'on répond à cette question.
Votre employeur n'a pas le droit de vous interroger quant à votre état de santé à aucun moment. C'est à vous qu'il appartient de décider si vous voulez lui en faire part ou pas. C'est votre secret médical, c'est ce secret, il vous appartient à vous. Si vous voulez le partager pour faciliter peut-être l'organisation dans l'entreprise ou avoir une meilleure compréhension des collègues, de votre N+1, de votre responsable hiérarchique, c'est possible, mais c'est vous qui en prenez l'initiative. En aucun cas, je le répète, en aucun cas, un employeur n'a le droit de vous interroger à ce sujet. Et s'il vous interroge à ce sujet, vous avez le droit de mentir. En décembre 2014, la SOS a validé un référentiel de prise en charge sociale des adolescents et jeunes adultes atteints de cancer, et notamment de lymphome, du fait de la particularité de leur prise en charge, puisque ce sont des jeunes qui peuvent être en rupture de trajectoire scolaire ou professionnelle. Les adolescents et jeunes adultes, c'est la population comprise entre 15 et 25 ans. Et donc ils ont besoin de certains conseils très spécifiques, notamment par rapport aux aménagements possibles au niveau des écoles, que ce soit les écoles collèges, lycées ou facultés ou grandes écoles. Par rapport à ça, c'est vrai que les adolescents ou jeunes adultes atteints de cancer n'ont pas toujours l'idée qu'ils sont en situation de handicap, en tout cas au moins pour un temps. Et donc il est important pour eux de pouvoir se tourner vers les cellules handicap, vers le responsable pédagogique, voire vers les MDPH, afin de faire reconnaître leurs droits et disposer d'aménagements, notamment par rapport à leurs examens. Ce qui est aussi important, ça a été l'annonce en février 2015 d'un droit à l'oubli pour les jeunes atteints de cancer avant l'âge de 15 ans et qui vont pouvoir bénéficier d'un droit à l'oubli à partir du moment où ils ne seront plus en traitement depuis une période de 5 ans, ce qui les conduira à accéder beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui à toutes les assurances pour que ce soit des emprunts immobiliers, voire même des emprunts pour pouvoir faire leurs études. Demain, et déjà aujourd'hui pour certains, l'évolution des thérapies fait qu'on a de plus en plus de traitements à domicile, notamment grâce aux chimiothérapies orales, ce qui va conduire à des modifications profondes, tant en ce qui concerne les soins de support et la mise à disposition des soins de support au plus près des domiciles des patients, et aussi en ce qui concerne une réflexion sur les soutiens intergénérationnels qui vont pouvoir se mettre en place dans le futur, que ce soit grâce aux voisins, à la famille, à une solidarité de plus en plus nécessaire au regard de l'évolution de notre société. Et dans cet objectif, d'ailleurs, il y a la formation de comités scientifiques pour étudier les voies d'aide potentielle ou d'aménagement pour faciliter les aides entre voisins notamment.